One shot, c'est encore moi. Et là, je vais encore vous parler comme personne ne vous a encore parlé. Ouais, tu vas dire ouais, comme pas beaucoup de personnes en tout cas, peu vous ont parlé comme ça. C'est-à-dire que moi, je vais vous parler de quoi cette fois-ci? Je vais vous parler du rapport du sang dans les sports de combat. Ok? Le rapport du sang dans les sports de combat. Ça veut dire que dans les sports de combat, la plupart des sports de combat, les sports de frappe, boxe, boxe, taille, kickboxing, MMA, tous ces sports-là de combat, tous ces sports-là de combat. Oui, j'avoue, c'est spectaculaire. Mais en fin de compte, ces sports-là où il y a du sang, il y a énormément de sang. Dans tous ces sports-là de combat, peu importe. Même s'il y a des protections, même si soi-disant, comme ils disent, il y a des arbitres et qu'il y a des médecins à côté, peu importe. À chaque fois qu'on assiste à ces sports-là, on observe énormément de sang. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a du sang qui est versé. Dans toutes les positions. Il y a du sang. Le sang, il est versé. Ok? Et ce sang-là qui est versé, ça vous fait penser à quoi? Le sang, on sait très bien que c'est un symbole très fort. C'est un élément, il est sacré, il est très puissant. Moi, à travers le sang, c'est tout simplement pour vous dire que vous avez bien vu, dans un sacrifice, on va dire en général, dans la sorcellerie tout simplement. Vous avez bien vu, qu'est-ce que est souvent utilisé, c'est quoi? C'est le sang. Dans les sacrifices humains, on utilise souvent le sang. Ça peut être le sang directement humain ou le sang d'animaux. Ok? Le sang, peu importe. Il y a un rapport avec le sang. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le sang il est versé justement, c'est là que en fait les gens pratiquent leurs rituels. Les rituels se font comme ça. C'est en versant du sang. Ce dont pourquoi cette soif de sang pour ces entités-là justement qui se nourrissent de ce sang-là. Ces entités démoniaques invisibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas vu, mais je sais que l'invisible existe. Ok? Donc du coup, ce qui se passe par là, c'est que justement, comme je dis toujours, cette suprématie-là, ces bandes de sorciers-là qui contrôlent le monde, là, cette force-là, ces entités-là qui contrôlent le monde, justement, c'est eux qui ont besoin de ce sang. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu la création de ces sports-là de combat. Ok? Qui est devenu en plus un business, justement, pour appeler les gens, justement, à venir entrer dedans, la population des jeunes, à rêver de ce monde-là, à devenir une star, une bête, hein, une machine de violence. Donc, ça veut dire que tous ces trucs-là, ils sont mis en avant, Mais c'est que nous, on ne sait pas. C'est qu'à chaque fois qu'en fait, on regarde ces sports-là, déjà, on participe, on visionne en fait ce sacrifice-là humain qui se fait. À travers ces sports-là, c'est carrément un sacrifice humain universel qui se passe. Et ça se passe sous nos yeux à chaque fois. À chaque fois que le sang est versé. Rappelez-vous, dans la Bible, de quoi il parle? Il parle au début de Adam et Ève. Ils ont eu des enfants. Un qui s'appelait Caïn et l'autre Abel. Et les deux déjà, il le précise déjà dès le début, le frère Caïn déjà, il pratiquait déjà ces genres de rituels. Ça veut dire qu'il pratiquait déjà la sorcellerie. Parce qu'il faisait des sacrifices humains, non, des sacrifices animaux, à soi-disant à leur Dieu. Mais quel est ce Dieu-là? Je ne comprends pas. Quel est ce Dieu-là qui va demander à ses propres créatures de sacrifier ses créatures à lui-même pour lui en sacrifice? Ouais, je veux dire, déjà quelqu'un de naturel ne prend pas une vie humaine. Respecte la conscience d'une vie. Respecte une vie. Respecte une chose qui est vivante. Ok? Avec le respect de l'univers et de la nature. On ne peut pas tuer. C'est impossible si on respecte à fond la nature. Ouais, je veux dire, si on respecte ce qui nous entoure. Donc à partir de là, quel est ce Dieu-là qui va permettre en fait de pouvoir sacrifier de ses êtres pour lui en sacrifice? Donc je ne comprends pas ce sens-là. Déjà rien par rapport à la Bible. Donc ça veut dire que déjà
Caïn avait commis le premier sacrifice déjà en tuant des êtres naturels, des êtres même de la nature même, pour soi-disant rendre service à son Dieu. Ok? C'était lui qui avait commencé le premier sacrifice. D'accord? Tandis que Abel, qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais plus. Mais en tout cas, il y en avait un qui commençait déjà à faire des sacrifices aux animaux. Je ne sais pas, justement, peut-être que c'était Abel. J'ai peut-être dû inverser les choses. En tout cas, c'était Abel. Il y avait un des deux frères qui pratiquait le sacrifice animaux. Avec des animaux. Ok? Avec le sang. C'est-à-dire qu'ils tuaient les animaux. Après, ils envoyaient cette fumée-là, ou je ne sais pas quoi, au ciel. Et le sang était versé, entré dans la terre, pénétré dans la terre, pour nourrir des entités. C'est-à-dire que leur Dieu, déjà, était une entité diabolique. Ce Dieu-là, ce n'était pas le Dieu d'amour. Ce n'était pas le Dieu universel, déjà, ce Dieu-là. Il était mystique. Ok? Et comme ce sacrifice-là ne suffisait pas, comme il avait commencé déjà, il avait pris goût justement à faire des sacrifices avec des animaux, il est passé à la vitesse supérieure. Parce qu'il était jaloux de son frère. Par rapport à ces sacrifices que son frère faisait, qui plaisaient plus à leur Dieu que ses sacrifices à lui-même. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis le premier sacrifice. Déjà, je vous ai dit, il y a un des deux frères qui a commis le premier sacrifice avec des animaux de la planète. C'est écrit dedans. C'était lui, un des deux frères. Et encore une fois de plus, le deuxième sacrifice, c'est-à-dire que ça leur a donné goût au sang. Ils sont passés au sacrifice carrément humain. C'est-à-dire qu'on le dit dans la Bible carrément que Caïn a tué son frère Abel. Il a tué son frère Abel. En le tuant, en fait, il a commis le premier sacrifice humain sur cette terre. Ok? Le premier sacrifice. Donc ça veut dire que le sang était vachement important. Vous allez aussi dire l'utilisation déjà rien que de la viande en rapport au sacrifice. Alors dire que vous mangez de la viande, déjà ça craint. Déjà, la viande, c'est un symbole de sacrifice. C'est un élément qu'on utilise pour le sacrifice. C'est là que je vous fais comprendre le truc. Ok? Il y a un des frères qui se servait justement de la chair, du sang, justement, des animaux pour faire un sacrifice. Ok? Donc, en manger déjà, c'est même pas la peine. Et le sang, justement, qui était versé de ces animaux-là, il s'en servait justement pour rendre sacrifice à son Dieu. Donc, ça veut dire que le sang, à chaque fois qu'il est versé, ce sont des rituels sataniques. Des rituels sataniques. La viande que vous mangez, ok? C'est comme si on prenait une viande qu'on avait sacrifiée et qu'ensuite on le mange. Ok? Une viande qu'on a donnée, le sang donné directement aux entités pour nourrir les entités démoniaques. Des entités démoniaques qui habitent. En fait, déjà, vous les nourrissez déjà. Et ensuite, cette viande-là, vous allez la manger. Ce rituel, c'est tout à fait le rituel de la sorcellerie que les sorciers utilisent. Mais ces rituels-là, il nous le faut faire à toute une masse. À toute une masse. Donc ça donne encore plus de force à leur rituel. Vous imaginez un peu? Oh, Dieu, pourquoi tu me montres ça à moi? Pourquoi toute cette connaissance? Mais parce qu'il est venu l'heure que tous les enseignements cachés que l'univers détient puissent enfin être éclaircis. On ne peut plus rien cacher. La vérité doit faire surface parce qu'il est l'heure. Il faut que ça fasse surface. Ok? La viande, le sang, les sports de combat. Vous avez vu le lien? Tout ça, ce sont des sacrifices. C'est pour ça que je ne mange pas de viande. Parce que déjà, si vous vous dites être d'amour, un être d'amour développé ne peut pas manger une vie ayant une conscience comme la sienne. Ok? On doit avoir un respect avec la nature, avec ce qui nous entoure. Donc à partir de là, on peut s'alimenter avec ce qui vient de la terre et ce qui vient des arbres. Mais pas des êtres vivants qui nous entourent. Vous avez compris un peu la chose ou pas? Donc, moi ne mangeant plus la viande, je me retrouve à des états comme ça maintenant. De plus en plus élevés spirituellement. J'arrive à comprendre des choses que vous n'arrivez pas à voir. Pour vous dire,
que la viande nous fait baisser. Notre corps a des vibrations les plus basses qui existent. A des plus basses, des fréquences les plus basses. Notre esprit est au plus bas possible. Notre âme ne fonctionne même plus. On n'est plus connecté à notre moi supérieur. Vous avez compris? Je l'ai dit en une fois. Cette vidéo, je voulais la faire en 3 fois. Mais j'ai tout résumé en une fois. Et c'est merveilleux. Ça prend plus de temps. Mais j'ai bien expliqué la chose. Si vous avez plus de questions en commentaire, allez-y. On peut débattre. Mais posez-vous toujours les questions. Moi, je vous ai lancé des pistes. Maintenant, à vous d'aller chercher. Et si cette vidéo vous tombe dessus, ça veut dire que vous êtes bien choisi, justement. C'est que quelque part, l'univers vous aime et qu'il a envie de vous éclairer. Alors maintenant, laissez-vous aller et cherchez plus loin. Et vous allez trouver la vérité. Et la vérité va vous délivrer. Et vous vous sentirez plus vrai, plus libre. Corps légende.